Salut tout le monde, bienvenue sur Team Bulk, nouveau podcast. Voilà, format un peu différent. Je voulais faire un petit récap de ma semaine, vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, les points marquants, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et ce que j'en retiens pour les semaines qui viennent. Donc voilà, j'espère que ce partage d'expérience pourra être enrichissant pour vous. On y va de suite. Alors, pour commencer cette semaine, je me suis fait un petit tableau d'habitude et de suivi quotidien. Ça me paraissait important à l'approche de mes 17 ans, qui sont très prochainement le 21 avril, dans quelques jours donc, de suivre un peu ces différents facteurs de ma vie. Pour l'instant, des facteurs assez basiques, comme le sommeil, la nutrition et le sport. Tout ça en un seul endroit qui permettra de voir mes tendances parce que je me dis: «J'ai bientôt 17 ans, mais ensuite 18 ans, ça arrive vite et 18 ans, bah, je serai majeur et j'aimerais bien qu'à ma majorité, j'ai accompli déjà quelques objectifs et que je puisse m'offrir la vie dont je souhaite». Donc voilà, petit tableau sur Google Sheet pour suivre, ces différents facteurs, tout ça en un seul endroit pour y voir beaucoup plus clair. Je me suis rendu compte aussi que j'aime bien avoir un cadre, une structure claire avec des points d'ancrage dans la journée, savoir à quelle heure je bosse, à quelle heure je m'entraîne, à quelle heure je mange, tout en restant flexible bien sûr, mais ça me fait vraiment du bien et ça me permet d'être beaucoup moins dans le flou et le stress mental, d'être plus productif aussi. J'aimerais que durant les semaines qui viennent, je puisse avoir une structure comme celle-ci, plus claire, avec des horaires plus réguliers. Au niveau du stress, depuis tout petit, j'ai la mauvaise habitude de me ronger les ongles, malheureusement, et cette semaine, je l'ai beaucoup fait. Donc c'est un mécanisme de gestion du stress. Eh ben, je l'identifie, je culpabilise pas dessus. Juste, je l'identifie pour l'instant. Je vais essayer de trouver d'autres approches, d'autres trucs pour canaliser ce mécanisme, trouver d'autres alternatives. Par exemple, là, j'ai trouvé une balle anti-stress. Peut-être que ça peut marcher, simuler un peu le mouvement des doigts, etc. Donc, je vais voir si ça fonctionne durant les semaines qui viennent. Je préfère comprendre en fait pourquoi ça arrive plutôt que de me juger là-dessus. Au niveau de la nutrition, je garde une diète assez élevée, 3200 calories pour prendre de la masse. Et ça fonctionne bien. Je prends du poids entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Hier, par exemple, j'ai fait un petit excès alimentaire, 5000 calories, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la moyenne sur la semaine. Je culpabilise pas du tout. Juste, c'est par rapport à mon sommeil, de pas manger trop tard le soir pour pas créer trop de stress digestif, pour améliorer ma qualité de sommeil. Il faut juste que j'améliore ça, plus répartir sur la journée, mais je commence à mieux le faire. Donc, c'est en progression, mais encore à optimiser, comme on pourrait dire. Donc je fais 51 kilos pour 1,78 m, je suis en sous-poids, enfin bientôt 52 en vrai et du coup, je suis dans le bulk. Je me construis, j'ai une diète assez élevée, mais qui est pas affolante pour mon profil. Je marque aussi à améliorer de boire moins pendant les repas. C'est une mauvaise habitude aussi que j'ai. Pareil, je fais des progrès, et j'ai encore pas mal de d'améliorations à faire sur ça. Côté entraînement, c'est là où j'ai eu pas mal de doutes sur mon plan d'entraînement parce que j'ai adopté un nouveau plan d'entraînement tout récemment. Mais je m'y suis tenu et ça s'est bien passé. Je suis sur un plan d'entraînement où je fais du push-pull leg, upper, lower. Et j'ai intégré aussi durant la semaine quelques petites séances d'abdos pour entretenir, mais aussi des petites figures de calisthénie parce que j'aimerais bien me tourner vers la calisthénie. Pour l'instant, j'ai un niveau très débutant, mais j'aime bien ce côté un peu hybride, polyvalent dans le sport. La calisthénie, je trouve que c'est une connexion avec son corps qui est quand même très bénéfique. Là où j'ai un peu de mal, c'est sur les séances de tirée, donc pull. J'arrive pas à avoir, en fait, mes entraînements sont trop longs et j'y prends pas plaisir sur la séance du tiré. Et du coup, c'est un peu pénible, mais je sais que c'est très important. D'ailleurs, même pour le coup, elles sont plus sérieuses qu'avant et je sens que je me tiens beaucoup plus droit, les épaules beaucoup plus en arrière et beaucoup plus gainé. C'est vraiment important d'avoir, les muscles antagonistes pec et dos bien équilibrés pour avoir une posture bien droite. Super important. Donc, voilà, on la skip pas. Je me rends compte aussi, et ça, je suis vraiment en progression parce que je l'ai vraiment appliqué cette semaine. Ce qui compte, c'est pas de faire des séances de 3 heures, enfin sans intensité en fait. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des séances plus courtes.
genre 45 minutes, mais bien à la proximité de l'échec pour pouvoir prendre en muscle des séances sérieuses, quoi. Ça, je continue là-dessus. C'est une belle progression. Je suis content. Je me rends compte d'un truc, c'est que souvent, j'arrive à l'échec nerveux plus rapidement que l'échec musculaire. Moi, durant une période, j'accordais pas du tout de temps à la récupération. La récupération, pour moi, c'était une perte de temps. C'est-à-dire que du coup, j'avais pas de récupération. Sauf que la récupération est super importante. C'est là où tu prends du muscle. Et en plus de pas m'accorder de récupération, bah, j'ai cramé mon système nerveux. Maintenant, j'ai un genre de truc chronique où je suis fatigué nerveusement. Moi, mon problème, c'est pas tellement le muscle, c'est plus le mental et le nerveux. C'est un truc, il faut que j'accorde plus d'importance à mon repos. Ça demande même plus d'efforts que le sport presque. Aussi, truc bien au niveau de cette semaine, c'est que malgré des journées moins bien réussies, j'ai conservé des points d'ancrage, j'ai envie de dire. Par exemple, faire 8000 pas minimum, et même je suis à 10 000 pas en moyenne m'aérer et je me suis aussi accordé des moments, plaisir. Par exemple, j'ai joué à Minecraft. Oui, je rejoue à Minecraft. C'est pas si mal. L'important c'est de trouver un bon équilibre. Même si, par exemple, un jour, j'ai fait 6 heures de Minecraft d'affilée. J'étais pas fier, j'avais envie de vomir. Mais c'est comme ça. Ce qui compte, c'est d'identifier et de faire mieux la prochaine fois. Je me suis aussi rendu compte d'une chose assez frappante. Il y a eu des jours où en fait j'ai bossé. Oui, ça m'arrive. J'ai bossé et du coup j'ai pas eu le temps de jouer à Minecraft et ça m'a pas rendu malheureux du tout. Même j'étais plus heureux. Enfin, en tout cas heureux différemment. Parce que jouer à Minecraft, je vais pas arrêter, même si du coup, j'ai trouvé que ça m'a rendu heureux. Non, je veux pas arrêter, ça me fait du bien de jouer à Minecraft. Mais je me rends compte qu'on peut trouver aussi de la satisfaction en travaillant, en avançant sur ses projets. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Travailler, peut être aussi stimulant que jouer. Ce qui est toujours difficile pour moi, c'est d'accepter l'imperfection et en fait, la perfection, elle n'existe pas vraiment. Donc tu es obligé d'accepter cette imperfection et c'est ce qui est beau, en fait. Mais ça a toujours été dans ma nature d'être perfectionniste, de toujours vouloir trouver le truc parfait, le plan d'entraînement parfait, le dessin parfait, bref. Sauf que je suis loin du compte et j'apprends encore à accepter cette imperfection. Mais dans ce processus d'apprentissage, je me rends compte que la création de contenu, eh ben, ça me fait du bien parce que en fait, ça m'aide à dépasser ça. Par exemple, en créant ce podcast, j'accepte que ça soit pas parfait, que le script il soit loin d'être parfait, que ma voix elle soit pas parfaite. Tous ces petits facteurs-là, et ben en fait, je les combats en créant du contenu et ça me fait vraiment du bien. C'est ce qui me rend heureux, je me rends compte. Partager, partager des choses imparfaites avec vous, mais honnêtes. Petite fierté, petite note de la semaine, je bosse sur mes devoirs, un peu tous les jours, pas énorme, hein, à peine 1 heure, mais au moins je le fais et c'est mieux que rien. Je me rends compte qu'il faudrait que je fasse un peu plus sur cette deuxième semaine qui arrive, mais déjà je suis content de le faire tous les jours. Ça permet de créer aussi une habitude de travail qui est importante. Voilà, donc j'encourage tout le monde à faire un peu, mais tous les jours. C'est mieux que rien. J'ai trouvé, et candidaté pour un stage pratique pour mon BAFA, donc la deuxième session pour la passation de mon BAFA et j'ai trouvé à Pommier dans un centre de loisirs. Je suis bien content d'avoir trouvé ça. J'aimerais aussi faire, au bord de l'An, à Villefranche, dans ma ville, en centre de loisirs aussi, ça peut être intéressant parce que ça doit être sur 14 jours, donc peut-être faire 7 jours, l'un, 7 jours l'autre. Également pour cet été, j'essaye de trouver des travaux volontaires à l'étranger, donc à l'international, qui me permettraient de faire un truc pour le bien commun, on pourrait dire, et aussi de développer un peu mon autonomie, parce que ça serait une semaine, 10 jours, voire plus, un peu en autonomie, à parler avec des gens d'autres pays, donc aussi développer mes compétences linguistiques. Je me rends compte que cette autonomie, cette liberté, c'est vraiment ce qui me fait vivre, ce qui me rend heureux. Donc voilà, petit récap de la semaine. C'est une semaine avec des hauts, des bas, des doutes et des petites fiertés aussi, faut le noter, de la progression. C'est une semaine assez normale finalement. L'important, c'est de continuer, de pas se flageller sur ses erreurs, d'avancer. Voilà, si tu as kiffé ce format, dis-le moi. Si tu as des questions sur ce que j'ai partagé, sur mon plan d'entraînement, sur mes séances, sur la nutrition, sur le stress, sur des pensées que j'ai, et ben balance-les, hésite pas.
Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.